nouveau magazine. Nous avons rendez-vous tous les samedis à 20h. Nous parlerons de culture, de tout ce qui nous touche de près et de notre quotidien, le sport, la peinture et les actions en faveur de notre développement et la musique. Culture Info, votre nouveau programme culturel sur MyTV Caraïbes. Bienvenue dans Culture Info, le magazine dédié à l'actualité culturelle des Antilles. Vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux qui vont s'afficher en bas de votre écran. Si vous souhaitez nous joindre, évidemment, le numéro de téléphone et notre mail vont s'afficher par la même occasion et sont à votre disposition. Ce soir, nous recevons dans Culture Info Rodi Boykas, un représentant de la Véro. Une organisation qui aujourd'hui a fait bien du chemin et qui plaît bon nombre d'entre vous. Et d'ailleurs, je crois que tous les jours, tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec le concept en lui-même. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont énormément apprécié la Véro. D'ailleurs, je parle sur ce conseil et même entente de monsieur Rodi Boykas, qui lui-même est représentant de la Véro. Alors, bonsoir Rodi, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, reste toujours positif, ça va très bien. Alors, c'est vrai que la Véro aujourd'hui est devenue un monument. Est-ce qu'on peut dire ça? Un monument, non, je dirais pas ça quand même, puisque il y a des concepts qui sont déjà beaucoup plus grands que nous, plus âgés que nous. On peut parler pour ces concepts-là de monument, mais bon, la VO est encore jeune. La VO n'a que 8 ans, d'accord? Donc c'est un jeune concept qui se débrouille pas mal, qui essaye en tout cas de donner de la qualité à ses amis, à ses clients. Et c'est un peu l'objectif que nous avons. Et bon, la VO, ça veut dire quoi la VO? La VO, ça veut dire la version originale. Mais justement, tu réponds déjà à la question alors qu'on n'a pas encore posé la question. Okay, alors, le concept VO a vu le jour comment et en quelle année? De mémoire, j'ai 18 ans, donc ça fait, je crois, 2017. 2017, c'était autour du mois de mai, quelque chose comme ça, au mois de mai. Une bande de potes, tout simplement, 6 copains qui se sont réunis et puis ont décidé de monter un concept. Juste parce qu'on voulait amener une touche nouvelle, on voulait, j'ai envie de dire, ouais, vraiment, déjà nous faire plaisir, avant toute chose, puisque c'est l'objectif. Il faut avant tout qu'on prenne du plaisir. Et on voulait faire une soirée, un concept d'événement, un peu à notre image, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé retrouver quand on sort de chez nous pour aller passer un moment agréable. Et on a essayé de passer, je dirais, de l'idée à l'acte, comme on dit souvent. Et c'est comme ça que la version originale a pris naissance. Alors on dit en tout cas dans les couloirs que la Véro a vu le jour par rapport en fait à une discorde entre les organisateurs de la Jimmy's de l'époque. D'ailleurs, je pense que vous faisiez partie un petit peu du concept en lui-même et même de l'organisation globale. Et on dit souvent que justement c'est parce qu'il y a une discorde entre vous qui fait que quelques-uns il y a une scission en fait. Et donc, ça a créé justement le concept Véro. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est vérifiable? Vous parlez de bout de couloir. Non, c'est des bruits de national, d'autoroute. Non, c'est une réalité. C'est une vérité même. J'étais personnellement dans la Jimmy's à l'époque, l'organisation de la Jimmy's, où on a beaucoup travaillé, très longtemps. On a très longtemps travaillé ensemble. Et puis, d'ailleurs, on a même développé des concepts ensemble. Je parle par exemple de la Jimmy's on the beach à Magalante. Ça, c'est moi. Donc, on a fait pas mal de choses ensemble. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas très bien. Jusqu'à maintenant, je sais même pas ce qui s'est passé véritablement. Pourquoi ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu un débriefing sur la rupture. Non, juste un constat que bon. Je pensais qu'il y avait eu un débriefing. Il y a un problème, ok, d'accord. Pas du tout. M'aider. Non, pas du tout. Et puis quand le constat a été fait, on s'est dit pas de problème, on prend acte. Et en prenant acte, on s'est dit tiens, comme on a des idées, qu'on a l'envie, qu'on aime ça surtout. Donc on a créé une équipe. Et la VO donc a pris naissance comme cela. Alors par rapport. Et aujourd'hui, si vous permettez, je remercie Jimmy, qui est un ami. Je remercie Jimmy par rapport à cela, parce que finalement, sans cela, la VO ne serait pas là. On est bien d'accord, puisque ça part d'un constat, oui, on est d'accord. Voilà. Oui, d'un fait même. Et ce sont deux machines qui fonctionnent bien, donc ça prouve que il y a de la place pour tout le monde, et je crois que le public
de ce qu'on entend, de ce qu'on peut voir. Le rend bien. Le rend bien. Il y en a qui sont pour la Jimmy's, d'autres pour la VO, qui préfèrent la VO, qui préfèrent la Jimmy's. Il y en a qui préfèrent les deux aussi. Non, mais Tant attends, mieux. mais tu vas un peu vite en besoin. Attends, bouge pas 2 secondes. Tu disais tout à l'heure que la VO voulait dire la version originale. Donc C'est la ça. version originale de quoi? La version originale de la conception de soirée que nous avions, tout simplement cela. Donc en clair, la version originale de la Jimmy's. Ça, c'est pas voilà. Non, mais, non, ça non, n'engage mais, que vous. non, mais j'essaie Non, pas du tout, justement pas du de tout, comprendre, pas du tout, puisque pas du en tout, fait, non. on part d'une scission qui s'est faite, et donc du coup, par défaut, oui, s'il y avait une collaboration antérieure qui était celle de la Jimmy's, et que par défaut la VO arrive après, et que ça s'appelle la VO, comme tu dis, la version originale, donc j'ai envie de te dire, il est facile de penser que il y a encore, entre guillemets... Alors la théorie aurait pu être vérifiée oui. si tous les membres de la VO étaient dans la Jimmy's. Alors que non. Non, il y a 4 membres de la VO qui ne faisaient pas partie, qui n'ont pas fait partie de la Jimmy's. Et le comble de l'histoire, pour aller plus loin, en vérité, c'est que ce nom-là vient d'une de ces 4 personnes. Donc c'est pas, de voilà. ces personnes qui sont arrivées par la suite, quoi. Oui, voilà, qui n'étaient pas en lien avec, qui n'étaient pas dans l'organisation de la Jimmy's. Donc c'est pas, non, pas du tout, pas du tout. Donc alors après c'est vrai parce que ça fait déjà 8 ans, c'est vrai que, ouais, ça fait chaud, l'eau est passée sur le pont le depuis, pays est quoi. petit, donc c'est vrai que, Ouais, d'accord, très bien. puis comme on aime bien les histoires, on aime bien les petits campagnes. Oui. Donc ça partait dans ça tous les alimente sens. beaucoup les gens, oui. Ouais. Il y a eu, comme j'ai entendu dire encore il y a pas très longtemps, des dommages collatéraux. Mais bon, j'ai envie, après, aujourd'hui, concrètement, bon ben, les choses se sont aplanies, chaque monde a fait ailleurs, et on a même des fois des événements qui arrivent le même jour. Bon, je trouve ça dommage. Alors, mais, justement, la VO, dans le concept de la VO, il y a une équipe, d'accord? Et cette équipe est composée de combien de personnes? 6 personnes. 6 personnes. On peut les citer ou pas? Oui, il y a donc, toujours autour de mémoire, moi, mais ça va y arriver. Je vais y arriver. Ce sont des copains quand même. Voilà. Bah ouais, il y a donc, Joss, mais ça s'appelle par leur prénom. Donc, oui, il y a Joss, évidemment. Il y a Joss, il y a Sully, il y a Max, il y a Jean-Marie, il y a Jérôme. Donc voilà, tout le monde est là. Et puis il y a toi. Ouais. Et puis à moi. D'accord, il n'y a pas de Mais femme c'est entre vous. Non, non. Il n'y a pas une femme dans l'équipe. Si, on a des collaborateurs et des collaboratrices. Non, mais je veux Bien dire sûr. parmi les Les membres fondateurs même de ouais. la VO. Non, c'est 6 gars. Ça D'accord. s'est fait comme Il ça. n'y a pas de parité, hein, là. Il n'y a pas de parité du tout, hein. Oui, mais c'était un choix. Cela dit, c'est pas plus mal. C'est vrai qu'au début, on a cherché. C'est pas plus mal, hein, j'ai envie de dire. Il nous faut peut-être une Puisque touche il y a- féminine. On a cherché. En plus, c'est vrai, on a cherché. Et puis, Vous on n'avez s'est pas aperçu que, Ça fonctionnait bien comme ouais, ça. soit on n'a pas trouvé, soit on n'était pas d'accord peut-être sur les profils qui étaient présentés. Et on a laissé les choses en l'état. Et pas plus mal. Parce que ça n'empêche pas justement que, comme je dis, on est entouré de collaborateurs et collaboratrices. Et puis on a des amis qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui nous conseillent aussi, hein, qui nous tapent sur les doigts quand on fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou alors soit on se laisse aller, ou on manque de vigilance, ou il y a un manquement quelque part, on se fait remonter les bretelles par Alors toutes ces personnes-là. la première VO a eu lieu en fait au Gosier, c'est ça? Au Gosier, ouais. Alors, il y a de cela 8 ans, tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et on est monté comment en gamme à la VO? Parce que c'était très vite ou bien c'était très lentement? Comment ça s'est passé? Puisque effectivement, on peut pas dire le contraire. La VO, c'est un concept qui a effectivement plu par rapport à l'idée de la scission, d'accord? On va rester dessus parce que c'est important. Et après, il y a eu le contenu de la VO qui faisait qu'effectivement il y avait une différence entre la Jimmy's d'avant et la VO qui s'est imposée au fur et à mesure des années par la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de ce programme qui justement s'est étoffé d'année en année et qui a fait que justement ça faisait le succès et même ça faisait la différence entre les deux concepts? Le concept de la VO, quand on parle de la version originale, c'est surtout aussi de trouver des lieux intéressants pour pouvoir proposer des soirées ou des beach parties, quoi, de pouvoir se réinventer, de proposer aussi à la clientèle, pas forcément le même lieu, Oui, de pouvoir bien sûr. bouger tous les 2 ans, de trouver quelque chose pour amener une touche nouvelle, parce que le client aussi a besoin de ça, de voir autre chose. Et c'était déjà le premier objectif. Le deuxième aussi, surtout, c'était
nous savons que nous avons des amis parce qu'on parle toujours sur les amis. On prend un peu les conseils, les expériences, on propose, on voit les retours de nos amis, et puis on étend cela après. Et on a remarqué une chose à l'époque, que beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir s'habiller pour aller en soirée comme ça se faisait avant. Et c'est vrai que donc à la VE, on a essayé d'instaurer, je crois qu'on a réussi à le faire, cette envie de se faire beau, de se faire belle pour aller dans une soirée sympathique. Certainement par rapport à l'heure, c'est ça? Non, puisque avant on était sous les horaires toujours 21h, 3h du matin à l'époque, voire même 4h du matin. Non, mais je pars du début, je pars du début par rapport au fait qu'il fallait effectivement se préparer, comme tu dis. Est-ce que j'ai envie de dire le temps de préparation pour que les gens justement se fassent beaux et belles n'était pas plus long ou plus court par rapport au fait que tu disais qu'effectivement ces personnes-là trouvaient le moyen tout de même de rentrer à la maison et s'habiller pour être relativement bien et propre pour le concept de la VO. Parce que bon, il ne s'agit pas de faire un after. D'accord, c'était vraiment une soirée, je sais pas trop l'expression chic, mais une soirée agréable où on a envie d'être bien, quoi, d'être une sorte de pied de nez un petit peu à l'after rock de l'époque, qui justement commençait un petit peu plus tôt, à 19h. Non, ça c'est après qu'on a fait 19h. C'est quand on est passé au Palais des Sports du Gosier. On est passé à 19h parce qu'on avait déjà à l'époque, on était contraint de respecter les horaires. On est obligé de passer plus tôt, de commencer plus tôt. Mais il n'y a pas eu cette démarche par rapport à l'horaire. C'était vraiment proposer une soirée, proposer un espace où les gens se sentent bien. Alors oui, effectivement, le concept Véro est un concept qui est très innovant. Et d'ailleurs, vous l'avez prouvé à plus d'une fois sur ces années qui sont passées. On va faire un petit break avec, on va dire, un spot original de la Véro. Regardez plutôt. Comme vous pouvez le constater, nous sommes revenus évidemment après la diffusion de ce magnifique spot de la Véro que vous voyez évidemment sur l'ensemble des réseaux. Et si vous souhaitez rejoindre d'ailleurs toute l'équipe de la Véro, vous savez comment faire. On aura l'occasion encore de le cuisiner quelques minutes puisque Rodi a quelques belles casquettes et quelques bons biscuits à nous servir tout au long de cette interview. Alors justement, on va revenir un petit peu sur la Véro parce qu'il faut qu'on revienne dessus. Oui, effectivement, le concept plaît. Ça, il n'y a pas photo, on l'a vu d'année en année, puisque ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux discothèques qui, aujourd'hui, se plaignent énormément de vos concepts de soirée qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes en termes d'organisation et même j'ai envie de dire, administratif. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes, ou à toutes ces personnes qui justement gèrent des lieux de nuit, des discothèques entre autres, et qui elles sont effectivement assujetties à plein d'autorisations, pleine responsabilité au niveau de l'État. Je vois que tu souris, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes, parce que je présume qu'il y a forcément une mini-guerre, si on peut appeler ça une petite guerre. Disons que c'est peut-être de bon enfant, mais disons qu'il y a une gêne tout de même parce que eux, ils ont toutes sortes de règles pour qu'ils puissent être, j'ai envie de dire, tirer leur épingle du jeu. Et vous, vous avez un peu moins de restrictions, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à toutes ces personnes là qui gèrent des lieux de nuit? Bon, déjà, j'ai envie de dire, la première des choses, c'est de chercher à nous rencontrer. Ça aurait été déjà, pour moi, ça aurait été tout correct. La deuxième, c'est que jusqu'à maintenant, on entend, ça fait des années qu'on entend beaucoup de bruit, beaucoup de gens, on les voit s'exciter, on voit certains syndicats monter au créneau, à leur préfecture, redescendre, faire tout le show et tout, parce que j'appelle ça du show aussi. Parce que ça fait partie de la vie, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que même à la suite de cela, nos clients les plus fidèles, après ça, le retour qu'ils nous faisaient, mais vous n'êtes pas en règle, ce que vous faites là, c'est quoi? C'est illégal, on s'est dit qu'on n'allait pas monter sur les médias pour faire un droit de réponse, pour aller dire que non, nous on est comme ça. On s'est dit, on reste en silence tranquillement, on fait notre boulot et puis on sait, et nos clients nous font confiance. La preuve c'est que
On est, pour le moment, on n'a pas encore mis la clé sous la porte, donc c'est que ça fonctionne. Pour répondre à ta question, Sandro, c'est que nous avons toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir exercer ce que nous exerçons aujourd'hui. D'accord? Que ça déplaise à certains, quand on fonctionne, en tout cas l'AVO, qui est un concept, fonctionne en toute légalité. Je le redis, en toute légalité. Donc vous êtes à jour de tous vos documents et toute donc légalité. les personnes qui ont besoin de se plaindre, qu'ils Quand aillent on voir fait- monsieur le préfet. Quand on fait, on a nous avons des autorisations à poser, à demander, que ce soit en préfecture ou en mairie, en fonction Pour de la l'endroit. sécurité, pour les boissons, Oui, même, pour même la vente de débit de boissons. administrativement parlant. Ouais. Nous avons des choses, des documents qu'on nous réclame, des exigences sur Qu'il faut tenir. sur les comment dirais-je, les lieux où nous exerçons. Nous en règle, quoi. Je veux dire, comment imaginer qu'on pourrait drainer du monde et ne pas être en règle? J'ai envie de dire que qu'on veut faire la chasse à ceux qui ne le sont pas. Ouais, tant mieux. Moi, j'aurais dit, Tant je suis mieux. le premier à dire, ben oui. Allons-y gaiement. Là, on peut parler de concurrence déloyale. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui organise quelque chose de façon régulière, ou même une fois, sans aucune autorisation, sans payer la SACEM, sans rien du tout. Ouais, cela, on peut dire. Mais Et j'ai plus loin. Il ne s'agit pas d'interdire, peut-être d'accompagner, peut-être que c'est pas mes connaissances. De pouvoir leur dire, voilà, c'est pas comme ça qu'on fait une soirée, c'est pas comme ça qu'on fait un événement. Prenez quelqu'un qui sait le faire ou faites-vous accompagner. Même ne pas aller monter par-ci derrière. mais j'entends souvent les Les gens dire manigances de cette que sorte-là. Et vas-y, je t'en prie. j'entends souvent les gens dire, enfin en tout cas ceux Ouais. du côté des discothèques dire que ouais, mais en fait ils n'ont pas les charges qu'on a, ils n'ont pas les contraintes que nous avons, entre autres les autorisations pour l'alcool, les choses de ce type. Et donc eux ils arrivent, ils peuvent fonctionner gaiement jusqu'à pas d'heure des fois, parce qu'il est arrivé que vous terminiez plus tard que la norme. Et ça s'est souvent produit pendant les vacances, je crois. Quelles vacances? Les grandes vacances, je veux dire. Là, cette année? Non, pas cette année. Je Non, parle dans le passé. Dans Oui, le oui. passé. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce regard aussi pointu, j'ai envie de dire, des autorités pour les horaires. Parce que tout se passait dans une ambiance bon enfant. Oui, bien sûr. D'accord? Il n'y avait pas de problème. Je veux dire, on prend l'exemple de l'AVO. On a fait plusieurs lieux. On est resté un bon moment à l'Éden également, où on n'avait pas de soucis particuliers. Même le voisinage, par rapport au bruit, nous avait interpellés avec la mairie. On avait fait des réunions, on avait fait des tests pour vraiment constater si le bruit était assourdissant et vraiment était, j'ai envie de dire, mettait la vie des gens qui habitaient là en danger, parce qu'on peut parler de danger aussi. On fait toujours tout ce qu'il y a à faire. Après, c'est vrai qu'on débordait sur des horaires par moment et qu'il y avait. On faisait des choses comme ça. Après, d'autres on montait pour dire que non, c'est 2 heures, c'est 2 heures, minuit, c'est minuit, et que eux c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, parce qu'ils ont effectivement des licences qui leur donnent le droit d'y aller. Moi, je dis tant mieux pour eux. Bon, s'ils veulent jouer à ce jeu-là, pas de problème. Moi, personnellement, je ne m'inscris pas hors la loi, hein, pas du tout. On va rentrer dans les. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que jusqu'à maintenant, pour revenir encore aux boîtes de nuit, on n'est pas en opposition avec une boîte de nuit. Et je pense que D'où le pourquoi vous étiez le jeudi, en fait. Déjà, on est en semaine. Et c'est pas le même produit. C'est-à-dire que nos clients, quand je les entends parler, on a le sentiment que les boîtes de nuit se vident à cause des soirées. Je suis désolé, c'est le jeudi. La Jimmy, c'est le vendredi. La Jimmy est restée longtemps le jeudi. Donc, est-ce que ça voudrait dire que celui qui sort le jeudi ne sort pas le samedi ou... On n'a jamais... On force pas les gens. Hein. Et puis... Et j'aime prendre cet exemple-là. On bouquet son bouquet. On a goulou son goulou. Et tu te positionnes comment, là? T'as l'envie, là. Si vous préférez bouquet, c'est bouquet. Si vous préférez agoulou, c'est agoulou. Vous aurez bien compris, mesdames, messieurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage de nous mettre en opposition. C'est pas la même chose. Je veux dire que 80% des gens qui fréquentent les soirées ne vont pas en boîte de nuit. On peut faire le sondage, ils le savent très bien. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Et puis, moi, je vais en boîte de nuit. Hein. Ça m'arrive d'aller en boîte de nuit. Et d'autre part, la capacité de réception des différentes soirées que vous faites, je pense que les discothèques n'ont pas forcément cette capacité, en plus.
Je ne sais pas. Je ne connais pas. Oui, puisque... Non, mais je n'ai pas leurs documents, je ne sais pas. On a je vu, ne veux pas le savoir. non, mais on a vu oui. souvent que les soirées Véro, c'était 1000, 2000 personnes, facile. Je veux dire... Là, les chiffres que tu avances, ça, c'est responsabilité. Hein. Moi, ce que je peux te dire, c'est que nous avons des autorisations jusqu'à une certaine jauge, et tant bien que mal, on la respecte. Après, si, on a déjà suivi des contrôles, hein. Oui, bien évidemment. On est encore présent, on est encore évidemment. là. Sinon, vous ne seriez pas là. On est encore là. C'est clair. Donc, ça prouve bien que ce qu'on fait, on sait comment on le fait. Et qu'on travaille pour ça. Et qu'on respecte la loi. Maintenant, mais j'insiste là-dessus, on n'est pas arrêté de mettre en opposition. Et puis, on aime trop faire ça. L'un contre l'autre. Vous montrez nous. Non, c'est pas le même produit. Ce n'est pas le même produit. Et ils le savent. Je ne comprends pas pourquoi on cherche à faire ça. Cela dit, tu peux pas enlever l'idée de dire que la clientèle qui va à la VO va quand même en discothèque. Mais je suis le premier à le faire. Je suis à la VO, je vais voir mes amis clubbers, je vais en boîte de nuit, ça m'arrive. D'aller en boîte de nuit, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Très bien. Mais c'est vrai que quand je discute avec mes clients, nos clients, c'est vrai que ils trouvent quelque chose d'autre. C'est pas la même chose. J'entends concurrence déloyale de quoi? On est en règle. C'est pas des concurrences déloyales, nous sommes en règle. Donc en fait, c'est pas le même produit. le mot déloyal n'est pas forcément un mot à employer. Puisqu'effectivement, ce n'est pas le même produit. Voilà, c'est pas du tout le même concept et c'est pas du tout les mêmes règles. Exactement. Et quand on va en discothèque ou quand on va dans une soirée comme ce que nous faisons, c'est pas la même ambiance, on va pas pour les mêmes choses. Alors, c'était bien de le dire parce que c'est vrai que souvent on a tendance à faire des polémiques qui sont des fois pas bonnes et il était nécessaire que tu puisses répondre à ces questions-là puisque c'était important, puisque j'entends beaucoup de choses se dire et mais je vais t'annoncer quelque chose, tu vois, justement par rapport à cette démarche-là de monter des centres, de demander là actuellement, on allait jusqu'à 2h du matin. Oui. Parce que c'est la par rapport à la norme. Oui, la législation, c'est-à-dire que là où nous faisons la VO, c'est un établissement qui n'a pas toutes les licences pour pouvoir aller jusqu'à 4h, 5h. Aujourd'hui, on apprend que finalement, c'est plus 2h, c'est minuit 20. Et que si on veut aller jusqu'à 2h, il faut qu'on aille le vendredi, le samedi. Qu'est-ce qui va se passer? La VO sera un vendredi, un samedi. Vous serez en face des discothèques. Mais j'ai envie d'entendre ce que les boîtes de nuit vont dire. On sera vendredi, un samedi. Oui, puisqu'en fait, d'un côté, on aura à la Jimmy's, et puis de l'autre, on aura la Véro. Oui, je ne sais pas, mais je ne peux pas parler pour la Véro. Ouais, mais enfin, je ne sais pas. Je veux dire, c'est des concepts quand même qui drainent beaucoup de monde. Oui, on est d'accord. Actuellement, et c'est une exclusivité mondiale. Oui, c'est important. Ah oui, c'est bien. Donc, je pense que vous qui êtes le jeudi, gérant de discothèque, sachez que l'information vient d'être tombée. Donc, la VO va passer de jeudi à vendredi, voire samedi. On sera en week-end. C'est pas de notre faute. Et c'est la faute à qui? Ceux et celles qui sont montés, qui ont demandé qu'on applique les choses. J'espère qu'ils demandent aussi qu'on applique, en tout cas, qu'on fasse le nécessaire pour que tous les robinets de l'eau, qui se battent aussi pour ces choses qui sont très importantes du pays. Alors tu parles de l'eau, des sargasses? Oui, les sargasses, tout ça. J'espère qu'ils se battent aussi pour ça. Et non pas pour savoir si on est à 2h près, si on finit à minuit 1 ou à 2h05 à nous sauver. Alors que, je le répète, la VO, jusqu'à ce jour, on n'est pas à l'abri. C'est vrai qu'on vit dans un moment difficile dans notre pays, où on a beaucoup de violence. On en est conscient. On est des pères de famille. Et d'ailleurs, vous avez prévu quoi pour justement encadrer un peu? Nous avons renforcé nos systèmes de sécurité, d'accord. Et nous faisons attention aussi à la clientèle qui fréquente le lieu. Oui, bien sûr. On est conscient parce que on vit dans le pays, hein. On vit pas à côté, on vit en Guadeloupe. Et jusqu'à maintenant, 8 ans d'existence, après on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un incident, d'un accident, on n'est pas à l'abri. C'est pareil quand on vous dit telle zone en Guadeloupe est dangereuse ou à risque. Mais vous pouvez aller à l'opposé de cette zone-là et vous faire agresser. On est entièrement d'accord. Donc on n'est pas à l'abri de cela. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai vraiment envie que vous compreniez bien mon message. Je ne dis pas qu'on est à l'abri de quelque chose. Par contre, si on doit faire un constat, si on doit être factuel, la VO n'a jamais causé de problème à qui que ce soit. Je veux dire que, et je ne comprends pas pourquoi il y a... Parce qu'on le vit comme un peu un acharnement.
Non, mais j'en parle justement pour qu'on puisse mettre la balle au centre et justement que les choses soient dites et Oui. qu'on n'ait plus à revenir après sur les C'est ça, on débats. a un bon concept et voilà. je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, Mais évidemment, on va passer le week-end. on était sur la partie un peu juridique, administrative Oui. maintenant de la VO. Est-ce qu'on peut maintenant parler de la partie, j'ai envie de dire, plutôt dans l'amusement, puisque c'est quand même le but, puisque Oui, c'est bien sûr. les vacances. Les gens sont un peu stressés toute la semaine. Ils ont des moyens entre la vie de famille, entre le travail, il faut que je gagne mon pain de tous les jours. Ils ont besoin de s'amuser. Donc maintenant, le concept VO va passer, on a dit tout à l'heure, de jeudi à vendredi, voire le week-end. Ou samedi. Voilà, ou ça voire peut le être, week-end. Donc, est-ce qu'il est prévu que dans le concept de la VO, il est prévu qu'il y ait 2 événements dans la semaine, plutôt qu'un? Ou est-il prévu un seul événement dans le week-end? Pour le moment, c'est sur l'événement. Après, on réfléchit. D'accord. On très bien. réfléchit. La VO, c'est ça, c'est de la réflexion, c'est se réinventer. Comme je le dis, nous sommes 6. On prend les décisions à 6. Et c'est pas impossible. D'accord, très bien. Surtout que c'est une idée que tu nous donnes d'ailleurs. Ah non, mais comme enfin, apparemment, on n'est pas fermé, on n'est pas de fermé. toute façon, D'ailleurs, on vous a déplacé, donc je suppose qu'effectivement, vous avez après on maintenant ne nous a pas déplacé. le choix, On quoi. nous a pas déplacé. Parce que Non, enfin, on va dire que on veut pas vous avez porter plainte souhaité contre nous. aller, On nous a vous pas avez dépassé. souhaité aller on le nous a- week-end On nous a expliqué très simplement. pour aller plus loin dans l'heure. Voilà. Déjà Donc- que l'heure c'est restreint, quoi, je veux dire. Oui, minuit, c'est vrai. C'est on est restreint. d'accord. Là, on est à 2 On heures a à du peine matin. commencé qu'on est déjà 2 en heures du train de matin, plier bagage. 1h58. Ouais. C'est restreint déjà, c'est restreint. Ouais. Les gens sont frustrés maintenant, parce qu'on a une clientèle formidable. Je veux dire, quand on est passé à ce 2 heures-là, je m'attendais à ce que les gens vous pètent, que les gens sont adorables. Et ça, c'est l'esprit VO, c'est magnifique. Les gens sont adorables. Il faut dire qu'il y a quand même un âge. Hein. On y arrive, ce sont Il y a des quand pères même de un mères de âge, famille, oui. ce sont des gens aussi, la Personnes VO, conscientes. finalement, c'est la trentaine et plus, hein. Et ce qui est formidable dans l'histoire, c'est que de plus en plus de parents nous disent, bon, j'amène mon enfant de 25 ans, 26 ans, parce qu'il entend parler de la VO, mais quand l'enfant arrive à la VO, le jeudi prochain, j'ai jamais des invitations à yo, avant famille à yo. C'est-à-dire que c'est un concept qui en ce moment est bien en train de muter et ouvre sur toutes les générations. Alors Malgré justement, vas-y. Oui. Justement, j'ai envie d'en revenir. Comment ça se passe pour y aller? Alors, est-ce qu'il y a un paiement qui se fait en amont? Est-ce qu'il y a des réservations? Comment ça se passe à votre niveau? À notre niveau, il y a des paiements plateformes qui se font, d'accord. Des plateformes? Des plateformes de paiement qu'on connaît, hein. Pour ne pas les citer, Allmall et Kiwol, en règle générale. Et on a aussi nos invités, nos amis que nous invitons, et ça se passe comme cela. Avec des DJ et puis une musique Vous avez combien de Zouk, on est- DJ dans vos soirées? Ça dépend. Ça peut être, ça tourne autour de 2, 3, ça dépend. D'accord. Ça dépend de la couleur qu'on veut donner à la soirée, de ce qu'on veut réaliser. Justement, Ça parlons-en dépend, de la ça couleur dépend. de la soirée. Alors, c'est quoi? Mais c'est très zouk, zouk des années 80, hein, 90, très zouk. Et puis aussi la urban music, on reste aussi sur tout ce qui se fait en ce moment, quoi. Mais c'est vraiment une ambiance basée avant tout sur le zouk. Voilà, donc on reste dans la génération que nous sommes en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a moins de problèmes d'ailleurs à propos. Puisqu'on on sait comment fonctionne un peu la Il vie. faut être très très fragile. Oui, Très, très... oui, on est d'accord. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On est d'accord, très bien. Enfin, bon, c'est un constat. Maintenant, pourquoi les soirées jeunes dégénèrent? Pourquoi il y a des problèmes comme cela? Si j'avais la solution, je l'aurais déjà donné. Je n'ai pas. Je n'ai pas la solution à cela. Mais c'est un constat. C'est vrai peut-être que une c'est un constat. mentalité chez les jeunes qui font que. Oui, est-ce qu'ils ont beaucoup de choses à revendiquer? Est-ce qu'il y a un malaise chez eux? Je ne sais pas. Je discutais avec pas mal de jeunes. J'ai des enfants moi, qui sont jeunes. C'est vrai que j'ai pas encore vraiment compris pourquoi autant de l'agressivité. Alors, je disais à mon fils encore il n'y a pas très 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 longtemps de cela. Je lui dis c'est dommage que tu n'as pas connu la naissance du zouk. La naissance du zouk. C'est-à-dire que c'est une musique dansante, d'accord, qui crée des communions. Et le zouk love, c'est une musique d'amour. Donc peut-être que c'est aussi cela qui fait la différence. Est-ce que je sais pas. Est-ce que bientôt on va voir une VO avec un concert, avec justement des grands spectacles, histoire d'ouvrir un peu plus de choix à la clientèle qui vous suit depuis maintenant 8 ans? Ben,
Ça s'est déjà produit, hein. Alors, c'était pas sous le nom de l'AVO, c'était concept de l'AVO. On a Sunset Beach. On a eu aussi Festi Beach Music. On avait fait à Marie-Galante avec un autre coproducteur, Guada Music, qui a très bien marché, hein. On avait fait ça. Il y avait quoi comme artiste à l'époque? Voilà, tu me poses des questions là. Ah ben oui, tout ce qui se passe avant, là, j'ai tendance à oublier très rapidement. Tu as bugué? Je suis toujours en train de me projeter, tu vois, c'est ça, je me projette. C'est aujourd'hui, la vie c'est maintenant et je me projette. Derrière, après, c'est déjà passé. Mais enfin, il y a Vibe, on a eu du Vibe, on a eu... là, je me pose une colle, là. Mais enfin... Bon, en tout cas, ça s'est bien passé à l'époque. Ouais. Oui, très bien. Et donc, du coup, vous avez... Et là, par exemple, le 30 août, oui, on va clôturer les vacances comme on le fait chaque année à Saint-François avec une Sunset Beach. Sunset Beach. Ouais, donc ça va être sur la plage. Voilà, c'est une VO à la plage. Sur quelle plage? Ce sera donc normalement à Lange-Champagne. À Lange-Champagne, ouais. D'accord. Qui porte bien son nom, hein, Lange-Champagne. Oui, d'ailleurs, à ce propos, il faudrait qu'on parle un peu du champagne. Ça coule à flot en principe. En général. Les gens, c'est festif. Oui. C'est festif. À flot. En tout cas, les gens s'amusent. Et les gens repartent sur leurs deux pieds. Et très, très c'est l'essentiel. Ah oui. C'est l'essentiel. Ils rentrent satisfaits et ils se contrôlent. Donc, ça, c'est important. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, au niveau du concept Véro, aucun problème, tout va bien, pas de souci. Oui, à part ce que j'ai dit, par rapport aux horaires, par rapport aux contraintes de lieu, parce que je reviens encore là-dessus, parce que c'est vrai que je suis amer par rapport à ça, parce qu'on parle de la VO, mais comme tu le sais, je suis aussi producteur. Oui, bien sûr. D'accord. Et je suis très frustré, parce qu'on n'a pas d'outil de travail. Aujourd'hui, pour faire un spectacle, il faut aller au Palais des Sports. Oui, le Palais des Sports, c'est comme son nom l'indique, c'est pour faire du sport, à la base. Peut-être que justement les organisateurs de différents événements tels que les vôtres vont peut-être un jour se réunir et faire un lieu dédié à ce type d'événement. Ouais, mais c'est pas on est producteur de spectacle, on n'est pas. Oui, parce que tant qu'à faire, si on aime la fête, c'est notre métier. Si on aime la fête, on n'a qu'à produire justement les structures nécessaires à la fête. C'est notre métier. Il faut demander à la région. C'est demandé déjà, je pense qu'il y en a qui le font très très bien. Bon, apparemment, c'est pas encore arrivé. Ça, oui, le courrier est en cours. Il y a des choses qui arrivent plus facilement que ça. Que d'autres. Bon. Ouais. Les autorisations sont toujours dans les petits tiroirs encore. Bon, ben, d'accord. Mais c'est vrai que voilà, et c'est pareil pour les soirées, hein, aujourd'hui. Pourquoi on est obligé d'aller dans des restaurants ou dans des parkings? Alors, c'est vrai que ça c'est un cachet. C'est un challenge d'aménager un espace. L'aménager. Ça coûte quand même un bras. Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est un parking, que c'est gratuit, non? C'est clair. C'est comme une plage. Ouais. Maintenant, pour faire une beach party en Guadeloupe, c'est compliqué parce que il faut protéger la nature. Il faut baliser. Il faut protéger la nature. On nous dit des fois à tel endroit, la DL va nous dire, on peut pas faire ça là parce qu'il y a des animaux, il y a des tortues. Là, il y a. Les gens s'en rendent pas compte, mais il y a quand même énormément de difficultés, mine de rien. Énormément de difficultés. Il faudrait qu'un jour on vienne avec les caméras et qu'on fasse une VO à l'intérieur dans l'organisation pour pouvoir justement donner aux différentes personnes qui nous suivent sur nos canaux comment ça se passe réellement dans une organisation, puisque c'est pas toujours évident. C'est comme un concert, hein. Les gens se disent, ah là là, ouais, super. Ah ouais, c'était rempli, ah ouais, ça a fonctionné. Mais c'est pas là que tu vois que ça a fonctionné, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, que ça a fonctionné. Parce qu'il y a des charges, et les charges sont lourdes. Et je parlais tout à l'heure du PDS, du Palais des Sports. C'est bien, nous l'avons. Mais le même artiste que vous faites venir de l'Hexagone ou d'une autre partie du monde, qui passe à Martinique ou en Guyane, qui eux, ont des salles de spectacle, le coût n'est plus le même, hein. C'est vrai. Et là, on doit s'adapter à chaque fois, se réinventer. Et je dis souvent, j'ai même du mal à faire payer quelqu'un 45 €, 50 € une place pour un spectacle, alors qu'il a assis, il a mal au dos, il transpire, parce que c'est un espace fait pour. Alors, à toutes les personnes qui nous regardent, Rodi Boykes, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur le programme qui va être émis, en tout cas dans les jours et semaines qui vont suivre, puisque je présume que vous n'allez pas vous arrêter là. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il est prévu pour ces fins de vacances et qu'est-ce qu'il est prévu aussi pour la rentrée? Je présume qu'il y a prévu déjà des choses pour la fin de l'année déjà. À titre personnel ou bien au niveau de la Non, au niveau de la VO. Bon, au niveau de la VO, comme je vous l'ai dit, hein, c'est déjà on va changer de jour. Ouais. Donc c'est un événement pas qui va passer en week-end pour nous. Qui va passer en week-end. Oui, tout à fait. Ensuite, j'ai parlé de la Sunset Beach qui aura lieu le samedi
juillet. D'accord, très bien. Donc ce sera donc, je disais, à La Champagne, à Saint-François. Généralement, quand on fait cela, on a toujours un artiste, on a toujours un live surprise sur lequel on ne communique pas. Et peut-être tu as prévu un événement également après la rentrée, c'est-à-dire en octobre, novembre. Oui, sûrement. Bon, là, j'avoue que on a tellement de choses à gérer. Le quotidien est tellement difficile en ce moment qu'on a du mal. On a forcément le temps de se projeter sur des mois. Mais en règle générale, les temps forts pour nous, c'est les grandes vacances, bien sûr. Les beach parties que nous faisons. Magalante aussi, la vue à Magalante, c'est pour le week-end de Pentecôte. C'est vrai que c'est un événement qui nous tient à cœur. D'ailleurs, à titre personnel, original Magalante. Donc, ce sont les prochaines dates qu'on pourrait mettre en place. Alors, si les personnes qui nous regardent souhaitent justement venir à l'Avéro, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme info? Un numéro de téléphone, éventuellement les réseaux sociaux. Insta, vous avez un Facebook. groupe WhatsApp Véro ou pas? Oui, aussi, et puis on est sur Facebook, on est aussi sur Insta, enfin, je veux dire... D'accord, donc les gens qui vous suivent savent comment vous joindre. Sans prétention aucune, ouais. Quelqu'un qui veut vraiment venir à la VO... Il sait comment s'y prendre. Ouais, je pense. Bon, d'accord, très bien. En tout cas, merci Rodi Boicas. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère en tout cas que le monde va être un peu plus clair demain. Il y aura moins de polémiques et de paroles. Et quant à vous qui nous regardez sur MyTV Caraïbes, écoutez, je vous reviens dans peu de temps. On vous souhaite un excellent moment sur MyTV Caraïbes et puis je vous dis à bientôt. Au revoir Rodi. Au revoir. Je te remercie pour ton invitation. Pas de souci, c'est moi. À bientôt. À très bientôt.